Anne-Sophie, à quelle heure elle veut que j'aille chercher Félix à l'école? Ça sonne. Demande-lui, toi. T'as pas encore réglé ça avec elle. Fous d'une poche, pourquoi je voudrais régler ça? Tant qu'à bout, j'ai la paix. On gagne jamais rien laisser pourrir des conflits. Anne-Sophie, c'est Clara. Oui, Benoît veut savoir à quelle heure tu veux qu'il aille chercher le petit. Sabin va venir leur conduire chez vous. Ah, c'est... Puis de pas oublier la réunion parents-maîtres demain à 5 h. Hey, oui, puis demande-lui si je peux avoir le lit de bébé de Félix. Alors, franchement, Benoît, c'est pas le temps. Quoi, j'ai payé la moitié, elle n'a plus besoin, autant que ça serve. Elle te fait dire qu'elle va te faire parvenir ta moitié de lit de bébé par Sabin. Non, t'as raison, garde ça de même. C'est super bon, votre petite affaire de boudage. Bye. Bonne journée. Je vois pas pourquoi je réutiliserais pas le lit de bébé de Félix, ça en est même pas servi 6 mois. Mais là, Félix, il y a eu un Linette quand il est né, là. Je vois pas pourquoi Marie-Gwendoline n'aurait pas le sien. Arrête de l'appeler comme ça, s'il vous plaît. Ah, shit, pas encore. Émilie, te restes tes tests de grossesse, Benoît m'a touché le bras. Là. Non, j'ai été obligée de me servir de mon dernier quand j'ai bu dans son verre d'eau par erreur hier. Hey, j'ai 2 jours de retard dans mes règles depuis que j'ai pris l'ascenseur avec Benoît. Penses-tu que je devrais prendre la pilule du lendemain? Prends pas de chance, t'as vu ce qui est arrivé à Esther? Vous tenez pas de celle-là, hein? Réunion dans 5 minutes, tout le monde en salle de conférence. Ben, nous autres, qu'est-ce que vous faites ici? Votre convalescence n'est pas déjà finie? Ouais, je suis guérie. Fini le burn-out. Madame Lauzon, vous êtes resplendissante, hein? Me prends-tu pour une épaisse? Penses-tu que j'ai pas de miroir chez nous? Ah non, non, vraiment, je trouve que vous avez l'air en grande forme. Il y en a qui changent pas. Merci. C'était pas un compliment. Esther, j'ai fait sortir tes affaires de mon bureau. Ça doit être quelque part dans Don du mail. Parfait. C'était pas la dernière fois que je suis venue, ça? Ah, c'est parce qu'il faut éviter toute proximité avec la machine à reproduction. Ah, je me demandais ce qui était arrivé à la comptable aussi. En plus, ça a le sens de l'humour, Esther. Alors, je vais t'aider. Deux mois et demi de burn-out m'ont fait réaliser une chose. Notre magazine est plate. Pourquoi notre magazine est plate? Parce qu'il parle pas des vraies affaires. Qu'est-ce qui pogne ces temps-ci? C'est le vécu. Pas grave, c'est insignifiant. En autant que ce soit vécu. Regardez dans les autres journaux. Tous les journalistes, depuis le columniste vedette jusqu'au loser des chiens écrasés, nous gazent à pleine page avec leurs fils, leurs chats, leurs chalets, leurs chums, leur enfance. Et ça va. La preuve, là où nos lectrices réagissent le plus, c'est quand Dumais nous conte comment il y a de la misère à élever son fils une fin de semaine sur 2. Alors, mes articles sur la paternité... Nerve-toi pas, mon grand. Tant que ça va, je juge pas. Je veux qu'on se mouille davantage. Nos lectrices ont envie de nous connaître et on a plein de choses à raconter. Exemple, pourquoi Charles, à son âge, collectionne encore des popounes de 18 ans au lieu de prendre la chance d'aimer une femme pour vrai? Comment 2 êtres intelligents comme Esther et Benoît ont réussi en si peu de temps à faire un tel gâchis de leur vie? Vous me direz pas qu'il n'y a pas 500 mots à mettre là-dessus. Comment ça se fait qu'une belle fille comme Hélène éprouve le besoin pathologique de se faire dire qu'elle est belle 24 heures sur 24? Un autre exemple? Émilie et son mari. C'est bon, on a compris. C'est là-dedans qu'il y a du jus. C'est là qu'il faut aller. Ça donne l'impression à nos lectrices qu'elles font partie de notre petite famille. Ben, moi, je trouve ça bien bon. Je pense qu'on devrait commencer avec vous. Je suis contente que t'en parles parce que, justement, c'était mon idée. J'ai fait un aller-retour en enfer et vous avez devant vous une femme transformée. Je pense qu'il y a une histoire à raconter et je suis prête à me confier comme un grand livre ouvert. Interview, photo, toute la patente. Qui veut faire l'entrevue, Émilie? Ce sera un honneur. Mais Hélène est tellement meilleure que moi dans les entrevues. C'est Émilie qui fait la pop psycho. Moi, je voudrais surtout pas marcher dans ces plates-bandes. Oui, mais j'ai pas le temps. Mes jumeaux ont les oreillons. Trouve d'autres choses. Ça fait 4 fois qu'ils pognent les oreillons, tes jumeaux, là. Benoît pourrait peut-être l'écrire. Il y a le temps, le billet du rédacteur en chef, ça fait à peine 300 mots par mois. Oui, mais si je fais juste 300 mots par mois, c'est parce que je suis rédacteur en chef aussi. Puis ça donne qu'en tant que rédacteur en chef, je décide que c'est toi qui vas faire l'entrevue. Bon, OK. Arrange-toi pour que tes questions soient prêtes d'ici 5 heures. Je t'attends dans mon bureau. Ah, ça va être le fun, ça. J'ai plein de bonnes idées comme ça. Vous avez pas fini. En train de virer en National Enquirer. On va y aller, moi. Benoît, viens voir! Quoi? On prépare un album photo pour ma petite sœur. Là, c'est des photos de toi,
puis Esther. Parce que c'est vous autres que vous êtes les génitales. Non, non, géniteur, Félix, géniteur. Puis là, j'ai fait un dessin de comment je pense que ma petite sœur va être quand elle va être née. C'est quoi qu'elle a sa bouche? Une moustache. Ben, c'était ça ou des dents carriées. Regarde. Ici, c'est là qu'on va mettre sa première échographie. C'est ça qu'on est en train de colorier. Et pour la 3e page, on a besoin d'une photo de Félix et une photo de la bédaine d'Esther, hein? Le grand frère avec la petite sœur. Une photo avec la bédaine d'Esther? Quoi? C'est cute! Depuis qu'on a commencé ce projet-là, là, on dirait qu'il vit mieux avec l'idée d'avoir une petite sœur et s'impliquer. OK. Mais c'est pas moi qui demande à Esther de poser. J'en ai pour à peu près 2 ans à l'école. Va-t-il correct? Merci. Mais, puis, Puis quoi? est-ce que je t'avais demandé? Non, regarde, là, je signe pas ta pétition pour un monde sans méchanceté. Non, 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 Oublie ça. non, 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 pas ça. Je t'avais demandé si je pouvais être la marraine de ta fille. Pour Félix, t'avais dit que ce serait du côté d'Anne-Sophie, mais t'avais promis que le 2e sera à moi. Il va falloir que j'en discute avec Esther. Là, déjà, j'ai essayé de prendre une décision au sujet du lit de bébé, puis on n'entend plus le bout, fait que... Non, mais je serais une super bonne marraine, hein. Je ferais pas juste envoyer des chèques à sa fête. Non, non, tu sais, j'apprendrais à dessiner, à rêvasser, à perdre son temps, à aimer la vie, à pas marcher sur les lignes du trottoir. Tu sais, toutes les affaires essentielles. Je vais y en parler. Madame Lauzon, vous revenez d'un congé de maladie pour burn-out. Comment allez-vous? C'est ça ta première question? Comment ça va? Qu'est-ce que ça aurait été si t'avais pas eu le temps de te préparer? Ben, la question est pertinente quand elle est posée à une femme qui revient d'un congé de maladie. Bon, ben regarde, je vais te sauver du temps. Je vais bien, la famille va bien, il fait beau dehors, mais un peu humide. On peut-tu passer aux vraies affaires, Esther? Très bien. Ah. Pourquoi avez-vous souhaité parler de votre burn-out? Mais non, c'est quoi ça? Mets de la viande sur tes questions. Pose-moi-en une autre, next. C'est une entrée en matière. Je mets la table pour que les lectrices comprennent le contexte. J'ai fait un burn-out. J'en suis sortie, je vais mieux, je veux en parler. Tiens, la table est mise. Arrête de niaiser. On veut savoir comment mon burn-out m'a transformé. Fait qu'en ouais, on n'a pas toute la journée. Faut que je me pogne avec le gars de la publicité à 6 heures tapant. Selon des statistiques, environ 30% de la population... Oh, les stats à cette heure. Puis quoi encore? Un cours de neurochirurgie pour expliquer le débalancement hormonal qui entraîne la dépression? C'est pas ça qu'on veut savoir. Faut que tu me demandes comment ce qui fait noir dans le fond du baril. Qu'est-ce que ça goûte, une overdose de pilules? Est-ce que ça fait froid dans la bouche, le canon d'un fusil, ces affaires-là? Je vais y venir, mais vous me laissez pas poser les questions. Mais tu m'interviewes pas, tu papotes! Reviens me voir quand t'auras des questions capables de me garder réveillée. Alors, parlons de votre enfant. Vous êtes peut-être mieux de préciser. Moi, j'ai seulement un fils, mais monsieur a parfois des difficultés à faire le compte exact de ce qu'il met au monde. De qui tu penses qu'il parle, là? On est à l'école de Félix. Non, mais c'est par souci de clarté. Félix est un petit brun, il est à peu près haut comme ça. Est-ce qu'on pourrait se concentrer J'ai une photo, si jamais ça peut t'aider à le situer. Hein? Tu veux qu'on en parle là, maintenant? Parce que moi, ça me dérange pas 3/4 de seconde. Non, mais tout ce que j'essaie d'y expliquer, c'est qu'il devrait pas distribuer ses chromosomes n'importe où. Ça va finir par les dévaluer. OK, parce que tu vas me dire quoi faire avec mes chromosomes. Sais-tu ce que je pense, moi? T'es jalouse parce que je vais avoir un bébé, puis que toi, 7 ans après notre rupture, tout ce que t'as réussi à trouver, c'est sa bain de Noël. Je vois pas de quoi je serais jalouse. Il n'y en avait pas de cet enfant-là, puis il veut rien savoir de la fille. Non, tu confonds les histoires. C'est avec toi que ça s'est passé comme ça. C'est elle qui a commencé. Ça répond à mes questions sur le comportement de Félix. Rien. Clara? Puis, t'as-tu parlé à Esther? Je viens lui soumettre officiellement ma candidature de marraine. Clara, elle accouche dans 4 mois. On est obligé de régler ça tout de suite, là? On travaille, nous autres, ici. Hey, oui, Esther? Faut qu'on regarde nos agendas pour organiser le shower. Faut un max de monde pour avoir un maximum de cadeaux, puis ça s'organise pas la veille au soir. Oh, t'organises le shower d'Esther? Ben oui, ça fait partie de la job de marraine. Hey, t'as dit que tu parlerais de moi, Esther.
Pour y dire quoi? Personne d'autre que moi peut être la marraine de la fille de ma meilleure amie que je connais depuis 18 ans, que j'ai supportée à travers un deck, un bac, 8 déménagements, 75 jobs poches, la crise de la trentaine, 4 ruptures majeures sans compter lui. Quand Félix est né, j'ai compris qu'Anne-Sophie l'avait promis à sa sœur, mais t'as dit que je serais marraine du deuxième. Gars, c'est tout bien beau, là, les promesses faites sur le berceau. Puis si j'avais un petit peu plus de temps, je pense que je verserais un plat. Mais cet enfant-là, je l'en entends parler depuis le cégep, il est à moi. Oh! Deliver me from the bitch! Cette femme-là est pas interviewable. Là, je viens d'y soumettre mes nouvelles questions que j'ai retravaillées jusqu'à 11h hier soir. Écoute ça! Bon, si je comprends bien, hier, on a fait le tour des questions insignifiantes. Aujourd'hui, on fait les questions épaisses. Excuse-moi. Parce qu'on a des dossiers pas mal plus importants que ça à régler. Écoute, c'est pas compliqué. T'as le choix entre moi, qui peut apprendre à ta fille à reconnaître le beau, le style, la qualité, qui peut y montrer comment s'habiller comme une déesse pour 75 $, comment spotter les restos hot avant qu'ils soient hot, comment mettre un homme à ses pieds, ou tu peux prendre ta sœur, qui va y apprendre à veger et à niaiser son agent de probation. C'est toi qui choisis. Oh, wow! Toi, tu vas y apprendre quoi? Que le bonheur est dans un centre d'achat, que les gars sont des tapis, que c'est dégainé de même pour une personnalité? Hey, beau programme! Bon, les filles, là, pouvez-vous décider ça entre vous, s'il vous plaît? C'est parce que ce serait le fun, tu te branches bientôt, parce que moi, j'ai le Ritz en hold là, pour la salle de réception. That's not how you do it. Vos propositions, est-ce que ça inclut le gardiennage? Illimité. À combien d'heures d'avis? Le temps de me rendre? Easy, prends elle! Wow. Moi aussi, je garderais, des fois, si j'ai le temps. Mais Benoît, on va respecter ta décision. Fais juste te rappeler c'est qui garde Félix toute la fin de semaine. Là, je sais ce que je vais faire. Ma décision est prise, puis elle est irrévocable. OK? C'est stack, ici. Détendez-vous, ça fera pas mal, hein? Jouez avec la caméra, Madame Lauzon, hein? Soyez naturelle, souriez. Je souris. C'est quoi tu penses, ça? On va essayer autre chose, OK? Ce qu'on veut montrer, là, c'est une femme qui a survécu à la tempête. Hein? Une femme qui, après avoir contemplé le vide de son existence, est revenue pour nous dire « Hey, moi, je veux faire partie de la parade. » Hey, Rimbaud, laisse faire les métaphores. C'est pas un poème qu'on veut, c'est des photos. Shoot! C'est parce que vous me donnez pas ce que je cherche. J'ai une face, t'as un piton de Kodak. Qu'est-ce que tu veux de plus? La journée va être longue. Laissez-vous pas distraire par la caméra, hein? Parlez à Émilie comme à une copine. Madame Lauzon, diriez-vous que la maladie vous a fait grandir? Absolument. D'ailleurs, j'essaye d'attraper la bactérie mangeuse de chair pour arrêter de grandir. Achèves-tu? Ça fait depuis un matin que ça dure. Michelangelo a pris moins de temps pour peindre la chapelle Sixtine. J'ai chaud. J'ai du papier sablé dans la bouche. On a encore pour combien de temps, là? OK. On va prendre 5 minutes de pause. Hey, je suis rendu à 6 transposes. 6. J'ai pas encore eu quelque chose qui ressemblait à une expression humaine. Imagine le fun que je vais avoir essayer de rendre son histoire touchante. C'est pas elle qui s'est sortie de sa dépression. C'est sa dépression qui s'est sortie d'elle parce qu'elle était plus capable de l'endurer. On devrait faire fumer une grosse spliff pour la décramper. J'ai des anaprox contre des crampes menstruelles. Veux-tu que j'en mette dans son jus? Ça prendrait quelque chose de pas mal plus fort que ça. Ça sent pas trop. Capote pas. C'est pas du LSD, c'est juste la vodka. Mais quand même. C'est juste pour la désinhiber un peu, la relaxer. À moins que t'aies envie qu'on recommence tout ça demain matin. Fais un peu plus. On s'entend. Pas le droit de faire de pression, pas le droit de faire ça cute, puis pas le droit de faire de chantage émotif. Pas de menace puis pas de pot de vin non plus. Absolument. C'est à Esther de décider qui elle veut pour marraine, sans pression. Moi ou une future pensionnaire de la prison Tanguay. OK. Puis c'est vraiment à Esther que revient le choix à savoir si elle veut initier sa fille aux beautés de la vie ou aux 5 à 7 dès l'âge de 4 ans. C'est vraiment au-delà de mes espérances, là. Je veux dire, je sais pas comment vous remercier. C'est le Ritz. On m'offre ça gratuitement pour mon shower. Ça compte pas. C'était avant le pacte.
D'accord. Au revoir. Laurette, Hélène! Mais comment t'as réussi ça? Ah! Y a rien de trop beau pour ma filleule. Pour ta fille, je veux dire. Non, Laurette, ça fait quand même un peu bourgeois. C'est peut-être pas la meilleure place pour... Non. Oh, Clara, l'album que vous êtes en train de faire, Félix, c'est toi. Ah, ça m'a mis les larmes aux yeux. Tu me le dis, hein, quand tu veux que je sois là pour les photos, là, puis je vais être prête. Ah, c'est tellement gentil ce que tu fais pour que Félix apprivoise sa petite sœur, là. Regarde ça, Hélène. Regarde, c'est adorable. Félix, il a fait le portrait de ma fille. Bon, ça y est, Fontaine de Trévi qui va repartir, là. On peut en mettre des photos tout le long de la grossesse. Oui, oh, merci. Oh, j'avais soif. Il fait chaud en dessous de ces maudits spots-là. Encore un petit verre? Gênez-vous pas. Charles. Bon, OK. Tu sais qu'on en était. Ah oui, Émilie essayait de formuler une question intelligente. Charles, sers donc encore un verre à Madame Lauzon avant qu'on commence. Hey, c'est bon, ça. Vous buvez pas, vous autres? C'est vraiment bon. Non, merci, je conduis. Une entrevue. Je conduis une entrevue. On y va? Benoît, t'étais où? Il faut que je te parle, ça me presse. Esther, là, si c'est encore pour la maudite histoire de marraine, là, je te le dis tout de suite. Non, regarde, on prend ta mère, ta soeur, ta cousine, ta comptable, c'est fou, je m'en fous. Non, c'est pas ça. Ton ex, elle est dans notre bureau. Ouais. Elle est là, là? Oui, elle est là, ici, maintenant, puis elle a dit qu'elle veut me parler. Oh, shit. Hey, laisse-moi pas tout seul avec elle, là. Elle me fait peur. Esther, si elle dit que c'est à toi qu'elle veut parler, c'est... Hey, Benoît, tu mets, c'est ton ex. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. J'étais en train de dire à Benoît que tu nous attendais. Je vais juste me chercher un petit café, puis je vous rejoins. Peux-tu dire à Benoît qu'il n'est pas invité à la discussion? Anne-Sophie. Peux-tu demander aussi s'il est capable de se retenir de faire un petit réceptionniste pendant qu'on jase? Ça me terne quand je perds le compte des frères et sœurs de mon fils. Faut te laisser entre filles. Encore un petit peu, Madame Lauzon? Ouais. C'est beau, ça, Michou. Alors, bon, C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Oui, Oui, ma grand-mère. Georgette. Ça me tente pas. Non? Alors? ça va être bon, ça. Je m'en rappelle plus. Oui, c'est bon, ça. C'est chaud. Enlève-moi pas tout. Non, c'est pour vous placer. Ça va bien. Des biscuits. Moi, c'était les grilled cheese. Ah, c'est pas des biscuits en particulier, c'est n'importe quoi qui se mange. Je pense que je dois être enceinte d'une agresse. Je pleure pour rien aussi. Hier, il me manquait 5 sous pour payer mon pain, puis le gars du dépanneur, il m'a dit de laisser faire. J'ai trouvé tellement faim que je suis partie à pleurer. Oh, dis que c'est bizarre. Ah, ça, les hormones. Non, je veux dire la situation, là. Ce matin, quand je me suis levée, il me semblait qu'il fallait absolument que je te parle, puis maintenant que je suis ici, je sais plus trop ce que j'avais à dire. Ça doute parce qu'il n'y a rien à dire, hein? Je vais m'en aller. Je m'excuse de t'avoir dérangé. Non, attends pas. C'est trop tôt. Je suis pas capable d'en parler. Mais c'est pas grave. Pense à Benoît, là, qui est en train de se ronger les sangs, à se demander ce que les mères de ses enfants sont en train de dire sur lui. Mon premier rendez-vous est pas avant 15h. Bon. Oh. Non, merci. Pas te les laisser, je pense. Deux ex qui se parlent, c'est jamais bon, ça. Tu sais, si je réussis à mettre au monde un enfant qui est à moitié aussi adorable que Félix, là... Ah, c'est moitié ange, moitié démon. c'est les plus attachants. Ça fait tellement bizarre de penser qu'une partie aussi importante de l'expérience de mon fils va être complètement extérieure à moi. Je le comprends. Je sais, tu sais, c'est rendu banal. Je suis pas capable de l'intégrer. Ben, c'est pas obligé d'être extérieur à toi. Et tu pourrais être la marraine, si tu veux. Puis Félix sera le parrain. Ben non, je peux pas. Ben, Non, c'est quoi l'idée? Je peux pas accepter ça, on se connaît pas. ben voyons donc, ben oui, on se connaît. Je veux dire, t'es l'ex du gars qui va être le père du futur frère de ma fille. Le lien peut pas être plus direct. Une fille. Écoute, je sais pas quoi te répondre. Dis non. Prends le temps d'y penser. OK?
OK. As-tu pensé à des prénoms? Oh, non, pas vraiment. Mais pour rétribuer Benoît, là, j'arrête pas de dire qu'on va l'appeler Marie-Gwendoline. Si je le savais. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? J'ai tout essayé. Le psy, les pilules, les massages, la visualisation. Il n'y a rien qui marchait. Oups! Alors, qu'est-ce qui a marché pour vous? Il y a un mois, j'ai décidé, à mon corps défendant, à écouter le conseil de ma fille. Je suis allée dans un meeting de AA, puis j'ai pris la résolution d'arrêter de boire. Ça a changé ma vie. Mes enfants ont commencé à me parler. Je me sens libérée. Il n'en reste plus de ça. Non. Ah. C'était le fun, l'entrevue?